Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne, on se retrouve pour une nouvelle vidéo après de longs mois d'absence. Voilà, j'avais rien posté, flemme de faire du montage, de la miniature. Mais du coup je me suis dit qu'on pouvait s'en passer et quand même faire des vidéos sans. Donc je reviens. Entre temps j'ai acheté d'autres voitures, j'en ai revendu. J'ai revendu des BX10, ça je vous en parlerai après. Et aujourd'hui on va se concentrer sur le VRX Racing Cobra en version roller, disponible sur AliExpress pour à peu près 120 balles. Voilà, 85 € plus 40 € de frais de port, ouais. Donc pour 100 balles, vous avez un truggy, un huitième, un dixième, enfin déclaré à un huitième, mais plutôt bonne échelle, un dixième quoi. Pour 120 balles, voilà, en roller, donc vous n'avez pas d'électronique dedans. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je vais vous parler un peu de ce que j'ai fait moi, l'ayant acheté en version roller, pour que vous soyez éclairés sur le choix de l'électronique, voilà, avec mes modestes conseils de débutant vite fait. Et voilà, donc de base, la version RTR qui était disponible avant sur Banggood et sur AliExpress pour 200-250 €, elle était alimentée avec un variateur de 45 ampères et un moteur 3660 de 2000 kV. Voilà, cerveau, j'en sais rien, je pense qu'il devait faire le taf. La télécommande, bah, c'était une grosse télécommande avec 8 piles là-dessous, carrément, mais qui devait être plutôt qualitative quand même. Voilà, après, pour une voiture comme ça, c'est pas non plus la peine d'avoir des télécommandes de pro, quoi. Mais du coup, tel est-il qu'avec l'électronique qu'ils avaient mis dedans, ça faisait le taf, voilà, mais ils auraient pu mieux faire. Donc moi, ce que j'ai fait, je vous montre un peu là, j'ai mis un moteur 3670 de 2650 kV, donc avec plus de kV que l'original et 1 cm plus long. C'est un moteur à peu près de la même puissance, bah, qui est sûrement de moins bonne qualité, hein. Mais à peu près la même taille, même puissance que sur les Max, que sur enfin, Traxxas Max, Traxxas OS, et même sur la gamme 4S de Arma. Voilà, donc honnêtement, c'est pas trop dans un véhicule comme ça, hein, où juste vous avez la puissance qu'il faut, c'est bien. Avec le pignon d'origine en 13 ou 14 dents, module 1, c'est très efficace, vous avez assez de couple. Voilà, vraiment avec ce nombre de kV ici, ça fait le taf. C'est très bien. Vous avez, en vrai, je sais pas quelle vitesse, j'ai pas de GPS quoi. Je pense on est à 60-70 à peu près. Et clairement, c'est très bien pour s'amuser dans la forêt ou même faire des petits sauts, c'est très largement suffisant. Cerveau, je me suis pas embêté. Même chose, j'ai pris le cerveau bas de gamme d'AliExpress. 20 kilos de couple. Voilà, 12 €. Petit boîtier métal. Il est lent, il est pas très précis. C'est un 180 degrés, je crois, donc plus qu'il n'en faut. Mais en vrai, il est bien, parce qu'il a du couple. Voilà, après, ça dépend bien sûr de votre servo saver. Sur ces voitures, il est un peu lâche, ça je vous en reparlerai. Et puis avec l'empattement assez long, vous avez un peu du mal à tourner dans l'herbe par exemple. Mais en vrai, c'est bien, voilà, c'est suffisant comme cerveau. Récepteur, il est dans le petit boîtier ici, vous avez juste la petite antenne qui dépasse. J'ai pris le récepteur connecté à cette télécommande Will Toys, 20 balles sur AliExpress, ça fait le taf. Vraiment, c'est très bien. Bah, elle est pas fragile, en vrai, ça va. De toute façon, une télécommande, c'est pas elle qui saute, je veux dire, quoi, c'est pas elle qui roule. Vous avez la mousse là sur la roue de direction. La gâchette a un bon débattement, elle est souple, il n'y a pas de jeu au point mort. Des ajustements assez complets là-dessus, c'est sympa. Vous pouvez inverser le sens de rotation du moteur ou du cerveau depuis la télécommande. Trim de direction et des gaz, etc. Bonne portée, hein, clairement il y a 4 piles dedans, ça suffit, hein. Voilà, et il n'y a pas le variateur dessus, parce que je vais la vendre sans variateur, et parce que le variateur a brûlé, enfin il a pas brûlé, il a fumé quoi, il a fait pchit. C'était un variateur Queen Hobby AliExpress, je suis très AliExpress moi, ouais. Bah, quand on n'a pas de thune, c'est pratique quand même. Donc variateur Queen Hobby de 120 ampères, avec ses connecteurs là pour ce moteur. Je l'avais mis dans un Remo Hobby, un faux Traxa Slash. Ça n'avait pas marché parce que j'avais mis un trop gros pignon. Voilà, j'avais fait plein d'à-coups. Du coup, au troisième run, il était foutu quoi. Mais je pense qu'en vrai, c'est un variateur qui peut faire le taf. Si vous avez vraiment. Enfin, pour 25 €, si vous avez que ça, bah pourquoi pas, mais il faut pas faire de l'andouille avec quoi. Mais en tout cas, il y avait de la puissance, hein, c'était bien. Avec. Enfin, programmable.
petite carte de programmation qu'on voit sur AliExpress pour 8 €. Là, vous avez 17 fonctions euh, avec lesquelles vous pouvez vous embrouiller un peu. Voilà. C'est pour ça qu'il faut regarder des tutos un peu, mais en vrai, quand on a compris, bah, c'est facile. De toute façon, il y a 3-4 paramètres sur lesquels il faut un peu bricoler pour avoir une voiture qui roule, mais sinon ça va. Donc en vrai, ça pourrait être un bon vario si vous avez vraiment pas de thune, quoi. Sinon, prenez du 80 ou 120 ampères sur Pasobi. Sur AliExpress, c'est un coût de 35-45 €. Puis vous ajoutez une petite carte de programmation à 8 €. Je pense qu'ils sont plus fiables que le Quinobi. Donc avec les mêmes connecteurs et tout, je pense qu'ils font le taf. Sinon, bah, vous prenez du Hobbywing. Voilà. Je pense 80 ampères pour une voiture comme ça va. Ou alors 120, c'est comme vous voulez. En tout cas, cette voiture avec une Lipo 3S. J'ai acheté deux Lipo 3S Young Power sur AliExpress toujours. C'est livré dans les temps, c'est fiable, taux de décharge de 50C, une en 3300, une en 5200. Voilà, l'Hypo 3S, ça fait très bien le taf, vraiment. Ça rentre dans le compartiment batterie, qui est assez grand, hein. Vous pouvez mettre des grosses batteries plutôt. Et c'est parfait. Cette voiture, de toute façon, en RTR, elle est sur 3S, elle est destinée à rouler sur 3S. Vous pouvez mettre du 4S, mais je pense au niveau de la transmission, c'est pas fou. Ça, je vous en reparlerai. Voilà, mais sinon, le choix d'électronique, bah, variateur 80 ou 120 ampères, puis un petit moteur ou petit cerveau AliExpress, même télécommande AliExpress, ça fait le taf, quoi. De toute façon, en vrai, j'ai envie de dire, quand vous achetez une voiture sur AliExpress, je sais pas si ça vaut le coup de mettre de l'électronique vraiment de qualité, quoi. Voilà, donc disons que cette électronique est bien dans la voiture, dans cette voiture. Vous avez assez de puissance. 36, un moteur 3060, pourquoi pas, moteur 3650, 3652, je pense que c'est pas assez, vu de la taille et du poids, voilà. Mais clairement, avec ce que j'ai mis dans mes mains, ça faisait le taf. Voilà, vous avez un bon équilibre entre couple, vitesse, puissance, réactivité. Voilà, donc je vous recommande cette configuration, ouais, si vous voulez acheter cette voiture en roller. J'espère que cette petite vidéo vous plaît, vous a plu. Dites-moi si mes commentaires sont pertinents, si vous voulez que je parle d'autres trucs. Je vais aborder l'architecture de la voiture, enfin, comment elle est construite, ses points faibles, ses points forts, la transmission, la durabilité, le jeu dans les pièces ou quoi. Ça fait pas longtemps que je l'ai. En vrai, elle est en très bon état, mais juste je la revends parce que ça me convient pas. Ça fait 6 mois là à peu près, un peu plus, ouais, 10 mois. Mais en vrai, ça fait le taf, hein, c'est bien. Et voilà. Donc je vais vous parler du reste très prochainement. Voilà. Et en vrai, n'hésitez pas à mettre des commentaires, liker, partager, vous abonner. Voilà, ça fait plaisir. On reprend le rythme habituel des vidéos comme avant. Voilà. Et ben, je vous dis à la prochaine. Merci d'avoir regardé en tout cas.